On a été aujourd'hui reçu par la commission que Sa Majesté a honorée et qui a été chargée par le suivi de toute cette réforme, la réforme du code de la famille. On a été bien reçus, on a présenté toutes nos propositions concernant presque tous les articles du code de la famille. Et on nous a entendus et on nous a même demandé quelques détails concernant certains articles. Et en gros, je peux dire que la rencontre a été positive et j'espère dans l'intérêt de la famille marocaine, Inch'Allah. En cas d'enlèvement d'enfant, on peut faire revenir l'enfant avec la Convention de La Haye. Donc il n'y a plus de raison à ces autorisations réciproques qui doivent être données par les parties. Troisième point, c'est le point de la pension alimentaire. On considère qu'à revenu égal, l'un des parties doit payer l'école et l'autre la pension. Homme ou femme, c'est-à-dire que nous demandons à ce qu'il n'y ait plus des inégalités, ni dans un sens, ni dans un autre. Après, il y a d'autres questions qui sont fondamentales, c'est l'IRT, c'est l'héritage. Et l'héritage également est solutionnable au vu de tout cela, conformément à l'islam. Ouvrir le testament, l'article 280 de la Mudawana, qui prévoit 2 conditions au testament pour qu'il soit valable lorsque le testament est fait à un héritier. Il prévoit que le futur défunt doit convoquer tous les futurs héritiers, avoir leur validation avant la mort du futur défunt, et après la mort du futur défunt, à ce moment-là, encore les héritiers, ils ne doivent pas contester le testament. On souhaite que cet article soit réformé, l'article 280, j'invite d'ailleurs les auditeurs à le lire, les auditeurs, en tout cas, il faudra le revoir, il faudra supprimer ces 2 conditions, c'est-à-dire donner la possibilité à toute personne de faire un testament qui prévoit la parité entre les enfants, garçons ou filles, parce que c'est légal selon le texte coranique, le testament est légal, et enlever ces 2 conditions. C'est ce qu'on demande. Dans le cas où la personne qui va décéder a mis au monde que des filles, on sait très bien que c'est les oncles qui rentrent dans la succession. On demande, puisque ce n'est pas coranique, cette règle du ta'asib des oncles, elle n'est pas du tout coranique, ça a été mis en place par le fiqh. Donc c'est quelque chose qui n'est plus valable aujourd'hui, qui peut être enlevé parce que le Coran c'est la parole de Dieu, le fiqh est la parole des hommes. Nous on respecte la parole de Dieu, mais la parole des hommes, elle est à revoir. Donc justement ce qu'on demande, c'est que les filles se substituent à leurs oncles dans cet héritage également, qu'elles héritent bilfard et b'tasib. Donc ça, c'est nos principales demandes. Après, bien sûr, nous avons d'autres questions, mais que vous verrez avec d'autres associations. C'est le mariage des mineurs, c'est l'enfant qui est issu d'une relation illégitime,